Les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et la plupart du temps, c'est de la merde. Salut tout le monde, voici donc la critique sans spoil du film Les Indestructibles 2 qui fait suite aux Indestructibles premiers du nom, 14 ans plus tard. Le film suit à nouveau la famille Parr, une famille de super-héros qui a été mise au placard par le gouvernement, car le gouvernement ne voulait plus payer pour les dégâts causés par les héroïques. Évidemment, forcée de vivre une vie dite normale, la famille Parr a effectivement du mal à s'acclimater à cette nouvelle vie, et surtout Bob Parr, le père de famille, aka Monsieur Indestructible. Pour la petite histoire, le film reprend exactement ce terminé le premier Indestructible, ce qui est pour moi un vrai plaisir puisqu'il y a une continuité entre les deux films qui est assurée. Réfléchi, bien ficelé, bien travaillé et malgré quelques retournements de situation qu'on peut facilement prévoir, Les Indestructibles 2 est tout d'abord un film de super-héros bien plus qu'une comédie familiale, dont de nombreuses écuries comme DC et Marvel pourraient largement s'inspirer pour leur prochain film. Le film n'hésite pas à se positionner par rapport à des problématiques actuelles, c'est-à-dire la place de la femme dans la société, mais aussi celle de l'homme. Et oui, parce que ce film n'est ni féministe, ni machiste, non au contraire, il essaie de montrer une bonne complémentarité et une équité nécessaire au bon équilibre des relations hommes-femmes, sans stigmatiser un sexe ou l'autre. Ce qui est pour moi un excellent parti pris. Les dialogues sont de mon point de vue bien écrits, les relations entre les personnages bien travaillées malgré quelques stéréotypes qu'on ne peut malheureusement plus éviter de nos jours, ou du moins pas encore éviter, mais qui restent assez légers et qui n'affectent en rien la qualité du film. Au niveau visuel, on reste dans la lignée du premier film, c'est-à-dire c'est beau, c'est agréable à regarder, c'est du Pixar, moi j'adore et je valide, tout comme le scénario. A noter que cet univers rétro-futuriste imaginé par Brad Bird est censé représenter le futur imaginé dans les années 60, colle toujours, comme dans le premier film, à ce film et à cette famille super spéciale. Attention en revanche, le film n'est pas à la portée selon moi de tous les enfants, il vaut mieux emmener des ados ou y aller entre adultes, à cause des thématiques sombres et des ambiances parfois brutales et violentes abordées par le film, majoritairement dans les moments où il y a le grand méchant du film. D'une durée assez semblable au premier, c'est-à-dire près de 2 heures, on n'a pas le temps de s'ennuyer et même quand la conclusion arrive, on en redemande. Pour résumer, avec un scénario bien écrit, des personnages plus travaillés, mieux approfondis, des thématiques plus matures et qui poussent à réfléchir, ainsi qu'un design digne de Pixar, ce film est donc une réussite qui pousse même l'exploit encore plus loin en étant meilleur que le premier. Comme quoi, le génialissime Christopher Nolan avait raison, faire un bon film, ça demande de prendre son temps. Et ça, Brad Bird l'a entièrement compris. Même si pour moi, à 14 ans, ça faisait un peu long, je peux vous garantir que ça en vaut le coup.